Hello tout le monde, c'est Victor de Benenvic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Spotify. Alors, tout le monde connaît Spotify ou Deezer également. Donc, si tu es team Spotify ou Deezer, dis-le en commentaire. Promis, aujourd'hui, on ne va pas parler de l'aspect général de Spotify, mais on va s'axer sur l'aspect publicitaire qu'on retrouve très peu sur YouTube. Pour la petite histoire, Spotify a été fondé en 2006 par un Suédois, Daniel Ek. La plateforme compte 345 millions d'utilisateurs en 2021 et une croissance de plus d'1 million de nouveaux utilisateurs par mois. La moitié de ces utilisateurs sont des utilisateurs payants, ce qui veut dire qu'il y a une grosse moitié qui ne rapporte pas d'argent à Spotify directement. D'où l'intérêt pour Spotify de sortir un levier publicitaire. Ad Studio a été mis en bêta test en 2017 et la version finale n'est sortie qu'en 2020 en France. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des publicités Spotify ? Tout simplement parce que l'audio a une place de plus en plus prépondérante dans l'écosystème digital. La publicité audio existait bien avant avec la radio. Le taux d'audience à la radio est de plus en plus faible et se répercute sur des plateformes comme Deezer, Spotify qui proposent du podcast, de la musique et plein d'autres choses. On l'a vu notamment avec la sortie cette année de Clubhouse qui a été un franc succès. Donc vraiment, s'il y a un levier auquel il faut s'intéresser maintenant pour être performant dans quelques années, c'est bien les leviers qui sont liés à l'audio. Si jusqu'à présent tu n'as pas vu comment était fait Spotify Ads, je t'invite à aller l'ouvrir sur ton ordinateur et en même temps je vais t'expliquer toutes les fonctionnalités que tu peux retrouver. L'Ad Studio est composé comme tous les autres managers dans lesquels tu vas trouver des campagnes, des groupes d'annonces et des annonces. Ensuite tu peux cibler de manière précise les utilisateurs que tu as envie de toucher. C'est-à-dire que tu peux cibler en fonction des genres musicaux, si la personne elle aime les podcasts, si c'est un homme, une femme et son âge. Sur Spotify Ads, tu as la possibilité de diffuser de l'audio, de la vidéo horizontale et de la vidéo verticale. Pour l'audio, si tu n'es pas à l'aise, que tu n'as pas envie de réaliser le spot publicitaire toi-même, tu peux envoyer le script directement à Spotify, qui est un service de comédien qui réalise le spot pour toi. Concernant la facturation sur Spotify Ads, tu as deux systèmes de facturation. Le coût par millier, c'est le coût pour toucher 1000 personnes, ou le coût par écoute, c'est-à-dire qu'à un certain temps d'écoute, tu commences à être facturé. Si la personne n'écoute qu'une seconde de ton spot publicitaire, tu n'es pas facturé. Pourquoi est-ce qu'on parle de Spotify Ads ? Tout simplement parce que ça peut être très intéressant en fonction de ta niche. Par exemple, si tu es dans l'infopreneuriat, tu as tout intérêt à cibler des personnes qui aiment les podcasts, parce que ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des personnes qui travaillent en start-up et qui seront très intéressés par ce que tu vends. Si tu fais du B2B, c'est pareil. Si tu développes un SaaS et que tu veux le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs, le meilleur moyen, c'est d'aller sur des podcasts spécialisés. Pareil, si demain tu as un événement à promouvoir, un événement musical, pourquoi pas aller sur Spotify Ads, cibler par région, âge et genre, et mettre en avant ton événement. Ou tout simplement, si tu es un nouvel artiste et que tu as envie d'acquérir une nouvelle notoriété de manière rapide, parce que l'organique est quand même très long, tu peux tout simplement te placer sur Spotify en mettant ton spot publicitaire avec ton nouveau son. Donc tu l'auras compris, Spotify Ads est hyper intéressant et pour le moment l'outil est très récent, donc il est amené à évoluer et on aura des fonctionnalités de plus en plus poussées. Donc s'il y a bien un moment où il faut commencer à s'y intéresser, c'est maintenant. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, j'espère que c'est le cas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube. Et si jamais tu es intéressé par la publicité en ligne, par l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications et à nous rejoindre tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!